Dans cette leçon, nous allons voir comment importer un modèle à partir de la 3D Warehouse et de générer donc une image de rendu. Pour importer un modèle, je m'oriente ici vers le panneau et là, j'ai l'onglet 3D Warehouse. Dans la 3D Warehouse, je vais rechercher ici, alors je vais taper livre avec un S, entrée. Et donc là, je vais sélectionner, donc pour moi il s'affiche en premier, les livres de Magali J. Et donc là, je vais les télécharger. Donc les voici, donc ils sont associés à ce stade à mon curseur et je vais les positionner. Donc il y a une accroche automatique sur les faces. Donc là, je vais le positionner sur cette face et on verra sur l'arête ici. Donc là, j'ai une arête, la possibilité de le positionner sur l'arête de l'étagère. Clic gauche. Barre d'espace pour sortir de la commande, je resélectionne mon objet, et donc là je me tourne vers déplacer, déplacer, et je vais sélectionner donc un point qui correspond au point supérieur, donc gauche, de l'étagère. Alors pourquoi? Parce que ça va me permettre de le positionner exactement au même emplacement, CTRL pour réaliser une copie, sur l'étagère de droite, ici. Barre d'espace, majuscule pour sélectionner les deux, M pour créer donc une copie ou un déplacement. Je sélectionne donc ce même point, CTRL pour réaliser une copie, et là je sélectionne donc le point. Possibilité de verrouiller donc à l'aide de la flèche donc le déplacement vertical. Barre d'espace, je sélectionne maintenant les deux, ils sont présélectionnés. M à nouveau, donc toujours le même point. CTRL pour réaliser la copie, barre vers le haut, et là, je sélectionne ce point. Barre d'espace pour sortir. Donc ici, en l'occurrence, on a fait le choix de peupler notre bibliothèque de livres. Néanmoins, la Warehouse 3D dispose de vases et d'autres éléments décoratifs qui peuvent aussi agrémenter donc la bibliothèque. Pour générer une image, alors possibilité de réaliser une capture d'écran. Néanmoins, nous allons utiliser l'outil SketchUp qui est destiné à ça et qui permet de préciser la longueur-largeur. Donc au préalable, je vais supprimer ici donc le personnage supprimé. Pour créer l'image, je me tourne vers les trois barres horizontales, clic gauche, et là j'ai téléchargé. Télécharger donc une image, clic gauche. Donc je vais préciser maintenant les dimensions de l'image. Ici en l'occurrence, ça va être une photo Insta, aux dimensions Insta, 1350 ici, et là, nous allons 1080 pixels. Donc possibilité ici de repositionner un tout petit peu. Donc là, je fais un petit zoom de manière à tout avoir. Possibilité de réaliser un rendu avec un arrière-plan transparent. Clic gauche ici. À noter que SketchUp propose donc des vues par défaut. Donc possibilité éventuellement de sélectionner donc une vue avant, qui est celle-ci. En l'occurrence, elle est pas mal, mais je vais privilégier une vue légèrement de biais, comme ça. Ici, je vais dézoomer un tout petit peu. Voilà, exporter au format PNG. OK, exporter. L'export est terminé et voici l'image au format PNG générée. De retour dans SketchUp, il nous reste à enregistrer donc le fichier généré. Donc je vais cliquer sur sans titre ici. Votre modèle contient des composants, des matériaux et des balises. Okay. De retour dans SketchUp, je vais cliquer ici sur sans titre. Donc j'ai un message. De retour dans SketchUp, je vais cliquer sur sans titre, j'ai un message d'avertissement qui me demande si je veux purger donc les éléments inutilisés. Oui, pour tout supprimer et alléger le fichier. Donc le voici, SketchUp Server Europe, clic gauche, et là, je vais l'appeler premier pas. Et je l'enregistre. Cette leçon se termine, elle nous a permis de voir comment importer des modèles à partir de la bibliothèque 3D Warehouse et de générer donc une image de restitution visuelle.
Aussi, toute bonne chose ayant une fin, cette série se termine. Celle-ci nous a permis de prendre en main le logiciel et d'appréhender donc sa logique de construction et de réaliser en passant une bibliothèque de A à Z.